Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce sera à nouveau une vidéo un petit peu courte étant donné que j'ai à peine 1 h 30 peut-être sur place. On va continuer sur la même lancée qu'hier, sur la partie mise en place, on va dire un petit peu des évacuations. Je pense que je vais me mettre quand même quelques petits laits de géotextile dans le fond, histoire de me dire que voilà, au moins c'est fait, notamment sur une première partie, on va dire, sur peut-être un petit tiers pour pouvoir mettre en place les évacuations et de se dire que c'est à peu près les emplacements définitifs. Parce que sinon, j'ai l'impression que je vais passer mon temps à monter, démonter tout le temps. Ce sera peut-être pas ce qu'il y a de plus pertinent pour le projet. On va quand même essayer de faire les choses bien aujourd'hui. J'ai ramené un petit bout de plan avec moi. Comme ça me permettra tout simplement de reprendre mes cotes parce que les plans sont à échelle 1/50e. Donc du coup, voilà, ça me permettra de m'assurer que chaque culotte ou autre que je vais mettre sur les évacuations, que tout soit au bon endroit et qu'il n'y ait pas de soucis pour plus tard. Juste avant de mettre le géotextile là, pour éviter de faire trop d'aller-retour dessus, j'ai envie de percer du coup jusque l'autre côté du bâtiment, histoire de vraiment pouvoir glisser le tuyau complètement comme ce que j'avais envie de faire, histoire d'être 100% certain qu'après il n'y ait plus besoin que ça bouge du tout. Ce que je vais faire, ça doit être sympathique ça comme vue. Je vais mettre ça en mode marteau-piqueur directement. On n'a même pas 15 cm, mais à la rigueur, écoutez, ce sera pas trop gênant normalement. Petit point de vigilance qu'il va falloir qu'on ait, ce sera s'assurer qu'on puisse bien avoir notre pente. Là par exemple, vous voyez, je pense qu'on est un tout petit peu trop court. Donc je vais réouvrir à peine un peu. Je vais être franc avec vous, je ne suis pas sûr à 100% qu'on ait vraiment besoin d'avoir un géotextile tout du long. Néanmoins, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Un rouleau, ça fait 50 mètres carrés, je me souviens plus du tarif, mais j'essaierai de vous l'afficher. Mais en gros, voilà, c'est pas très cher. Et puis, a priori, ça aide aussi quand même à réguler un petit peu l'humidité et l'évacuation de l'eau. Donc j'ai envie de vous dire, pour ce prix, moi j'ai envie de dire banco. Hein. De toute façon, on est là pour faire ça qu'une seule fois. Comme vous pouvez voir, la mini-pelle, elle a toujours pas bougé, c'est toujours là. Bon, moi j'estime que, allez, d'ici 2-3 jours, c'est à nous après. Après, c'est à nous, c'est qu'ils en veulent pas, ils en ont pas besoin, voilà, bon bah, ok, on va la garder, hein, s'il y a que ça. Voilà, je me suis mis juste 2 petits bouts de planche rapidement, histoire de pouvoir passer par-dessus avec la brouette. Dans la brouette, on va avoir un petit peu tous les gravats que j'ai pu récupérer, là, qui étaient hier sur le cercle au milieu. Dans l'idée, j'ai juste envie de les utiliser pour pouvoir faire en sorte de mettre des points un petit peu sur le géotextile, histoire que ça bouge pas de partout. C'est ça surtout l'objectif. On les enlèvera peut-être le jour où on recevra le gravier, parce que j'ai pas encore réussi à avoir ce que je voulais niveau gravier, donc du coup ce sera pas pour tout de suite. Je mets ça au pire endroit. Hop.
Voilà, parfait. Juste après, on en aura une dernière et ce sera tout bon. Un dernier lait. Il me manque quelque chose pour caler. Bah, attendez. Hop là. Pas sûr que ça donne une belle prise de vue, mais tant pis. Voilà, je pense que avec ce que j'ai mis, on devrait plus ou moins éviter. C'est tout. Vous me voyez là-bas ou pas? Bon, écoutez, je vais quand même parler. Avec ce que j'ai mis, ça devrait maintenir ça temporairement. Il n'y a pas de raison. Ce que je vais faire pour me donner un petit peu l'impression d'avancer et puis en même temps pour continuer de caler, je vais ramener 5-6 tuyaux qui serviront du coup à faire le drain après par la suite. Comme ça, on pourra déjà un petit peu les mettre, voir comment ça s'emboîte. C'est vraiment juste commencer à voir comment est-ce que ça va se faire à l'avenir. Alors, heureusement que vous n'aviez pas le son depuis le début, parce que à chaque fois que vous faites un pas, ça se trimballe dans tous les sens, ces machins-là. Bon, l'avantage, c'est que c'est pas très lourd. Je me suis pas encore dessiné de schéma précis de ce que je voulais avoir au niveau de l'évacuation du drain. Je sais même pas exactement, est-ce que je vais ressortir à travers un parpaing ou est-ce qu'on va ressortir un petit peu plus haut dans le bardage. Voilà, c'est vraiment pour la partie du drain, je m'en suis pas trop préoccupé, je dois bien vous avouer. Je me suis dit que c'était une des choses relativement faciles à faire, donc voilà, bah écoutez, hop, je vais poser ça par ici. On va... De ce que je me suis imaginé pour l'instant en tout cas, c'est de faire comme un espèce de serpentin sur la largeur de la maison, à savoir qu'il n'y a pas besoin, je pense que les tuyaux, on pourra, ouais c'est ça, ouais, on pourra clairement faire les courbes à l'intérieur, c'est juste que je ne vais pas pouvoir les faire tout de suite, parce qu'il me faudra directement les gravir en fait pour pouvoir les caler. Mais bon, je vais déjà en mettre un ou deux ensemble, je vous ai pas encore montré, mais de près, bah, tenez, hop là. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc voilà, vous pouvez voir, je pense, vous avez pu voir sur la vue en intérieur, mais voilà, en fait, il y a énormément de perforations, au-dessus, en dessous, sur les côtés, ok, donc tout autour, j'aurais pu dire tout autour aussi. Et puis en fait, ni plus ni moins, c'est un bout de tuyau comme ça, en plastique, qui permettra du coup de faire passer l'air, faire en sorte qu'il n'y ait pas de cailloux ou de salissure qui aille trop dedans. De toute façon, pour nous, il n'y a pas de raison. Et ensuite, après, on va avoir du coup, si jamais il venait à y avoir un petit peu d'eau, on a un moyen de l'évacuer. Donc ça, c'est parfait, c'est nickel. C'est ce que je voulais. Au niveau des emboîtements, j'ai l'impression que c'est juste à clipser. Ben voilà. Ah, c'est compliqué, hein. Non, mais c'est nickel, ça. À force de réfléchir un petit peu à voix haute, je me rends compte que là, mon drain ventilé, là, on va pas du tout pouvoir le faire passer à travers la dalle. Je sais pas à quel moment est-ce que je me suis dit que ça allait être une bonne idée. Ça ne fonctionnera jamais. Il faut impérativement que je le fasse sortir sur le soubassement. Ouais, je vais pas m'en occuper ce soir, mais en fait, on va faire des ouvertures dans le parpaing, un petit peu comme j'ai fait de l'autre côté pour la sortie des évacuations. Mais là, ce sera en l'occurrence pour y insérer le drain. J'imagine peut-être faire 2 ouvertures de ce côté-ci, puis une seule ici, pour essayer de faire en sorte que ce soit un triangle, si vous voulez, entre les entrées et les sorties. Ça permet de favoriser un flux d'air. Maintenant, voilà, peut-être que je mettrai une 4e ventilation, enfin une 4e sortie, je ne sais pas encore exactement. N'hésitez pas à me dire si vous avez une idée de comment est-ce qu'on pourrait faire éventuellement, de telle sorte à ce que ce soit le plus pertinent possible. Ouais, c'est là où on voit que le problème, ça va être vite de pouvoir caler tout ça. Mais bon, au moins ça me permet de commencer, de réfléchir à voix haute sur un sujet que j'avais pas du tout regardé. Il me semble que j'avais réfléchi de telle sorte à les espacer de 3 ou 4 mètres, quelque chose comme ça, quand j'ai passé la commande, en tout cas des drains. Hop. Donc voilà, donc ça, je suis super content, ça, je pense que ça le fera assez bien. Donc dans l'idée, là, dans le parpaing, peut-être à 5-10 cm du sol, on aura une ouverture qui sera donc du coup une entrée d'air. On aura ensuite notre petit serpentin là qui fera peut-être 1 ou 2 boucles. Puis
on aura une petite culotte, pardon, un petit peu comme ça, ce qui nous permettra de continuer après le serpentin, mais en même temps d'avoir une sortie d'air qui sera du coup connectée en extérieur. Comme ça nous permettra de maximiser vraiment le flot d'air. Parfait. Moi, je suis super content. Ça rend bien. Voilà, il en faut peu, hein. Franchement, après avoir mis le nez dans je ne sais trop combien de milliers de petits morceaux de plastique, plus de 2000 bouteilles en verre, tout le métal que j'ai toujours pas évacué d'ailleurs, mais tout ça, ça fait du bien de voir du neuf, un peu du propre. Alors, c'est du flambant neuf. On va reprendre maintenant un petit peu là où on en était hier, c'est-à-dire au niveau des évacuations. Je vais reprendre ça très gentiment, et cette fois-ci, je vais essayer de mettre un petit peu de calage de telle sorte à ce qu'on ait une pente. Bon, c'est bon, j'ai refait le point avec mes plans, pas de souci. Ouh, les tuyaux font de la résonance. C'est tout bon pour les plans, c'est nickel, pas de souci. J'ai recreusé un tout petit peu derrière, là, juste après la sortie, parce que je crois que je suis attaché à mon histoire de 20 cm. Et puis, c'est surtout que ça nous permet d'avoir le tuyau au bon endroit. Donc, comme je vous avais dit, hop, je trace à 20. Donc ça, c'est ce que je veux avoir en extérieur. Je pense qu'il faudra que je creuse certainement un petit peu plus. Mais à la rigueur, c'est pas trop gênant non plus, hein, on va pas se mentir. Ah, quoique. Je serais quelqu'un de normal, je vous dirais ouais, c'est pas mal. Mais comme je suis un peu imbu de ma personne, je vais vous dire que c'est absolument parfait. Je vais regarder vite fait avec le téléphone quelle pente est-ce qu'on a. J'ai une application là qui est disponible, je pense, sur à peu près tous les téléphones, qui permet de savoir à peu près quel degré. On a 6 degrés. 5%, ça nous fait 3 degrés. 4. Eh ben écoutez, ce sera suffisant. Moi, ça me va comme ça. Hein. Ça me va comme ça. Donc, je m'assure que ce soit à peu près droit. Une deuxième culotte à suivre. Hop, c'est parfait. Puis ensuite, on aura ce grand tuyau là. Bon, je vais m'arrêter là pour ce soir parce que je sens que je veux avancer, mais que comme je peux pas vraiment faire les choses de manière définitive, et bien je me retiens pas mal. Et du coup, bon, je sens que je fais des choses qu'il va falloir que je refasse un petit peu. Bref, pour notre première culotte qui est juste ici, on va avoir un tampon réducteur en diamètre 50 qui va récupérer toutes les eaux de la cuisine. Juste à côté, on va avoir un tampon réducteur qui est 50 et 32. Celui-ci, le diamètre 50 va récupérer les évacuations de la douche, le diamètre 32 va récupérer l'évacuation de l'évier et aussi du surplus que peut générer parfois le chauffe-eau. Donc tout ça, tout simplement, ça tombera là-dedans. Troisième culotte ici, avec un tampon réducteur simple en 32. Celui-ci va récupérer les eaux de l'évier. Je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire d'avoir un tampon juste pour ça, mais écoutez, comme ça au moins c'est fait. Pour ici, la suite, si vous voulez, ça va être de faire des jeux de coude pour pouvoir récupérer ensuite les WC et remonter. Le truc, c'est que de ce que j'ai lu, avec tout ce qui est eau vanne, donc les eaux qui sont récupérées par les WC, il faut éviter d'avoir des coudes qui soient à 90. Je pense que c'est pour favoriser notamment les évacuations. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais je pense que vous comprenez. Du coup, ici, on aura un double coude à 45 qui nous permettra du coup de faire le virage et récupérer l'endroit où on aura le WC, qui sera plus ou moins par ici. Voilà, ça peut vous aider. Et ensuite, redouble coude à 45 pour récupérer la hauteur de la dalle. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Bon, j'espère que cette courte vidéo vous aura quand même plu. Moi, je trouve ça vraiment très satisfaisant de mettre enfin des choses de neuves, même si c'est pas vraiment les emplacements 100% définitifs pour la plupart, mais au moins on avance un petit peu. Demain, je pense qu'on essaiera de continuer un petit peu, où j'essaierai de voir s'il y a possibilité ou pas d'avoir un petit peu de gravier. Mais dans l'idée, écoutez, on continue sur la même lancée. En tout cas, au pire des cas, j'ai un petit peu de débroussaillage à faire. Je pense que vous le voyez maintenant qu'il y en a pas mal. Bon, pour pas dire n'importe quoi en prolongeant la vidéo, je vais vous souhaiter une excellente soirée et je vais vous dire à demain. Allez, ciao!